Dans cette vidéo numéro 3, nous allons voir le rapport qu'il y a entre le produit scalaire de deux vecteurs et l'angle non orienté des deux vecteurs. Prenons cette première configuration. En fait, vous allez l'admettre, vous allez me croire sur parole, le produit scalaire de U et V, c'est-à-dire le réel que l'on a trouvé en faisant les calculs dans les vidéos précédentes, est exactement la même chose que le produit de deux longueurs. Lesquelles? Je trace la droite OA, je prends la perpendiculaire à la droite OA passant par B, j'appelle l'intersection de ces deux droites le point H. On dit que H est le projeté orthogonal de B sur la droite OA. Et le produit scalaire de U par V est égal à cette longueur fois cette longueur. Si on appelle θ l'angle non orienté des vecteurs UV, ici, dans le triangle rectangle OHB, j'ai que OH est le côté adjacent à l'angle θ et OB est l'hypoténuse. Donc, OH est égal à OB fois cosinus de θ. Cosinus de θ est égal à OH sur OB, côté adjacent sur hypoténuse. Dans l'autre cas de figure, c'est-à-dire avec un angle plus ouvert qu'un angle droit, c'est-à-dire un angle obtus, ici on a un angle aigu, le produit scalaire comportera un signe moins, il sera négatif. Je construis la droite OA, je refais pareil que dans le premier cas. Je construis le projeté orthogonal de B sur la droite OA. L'angle non orienté des deux vecteurs U et V est ici. Donc, qu'est-ce que j'ai comme angle ici? J'ai l'angle plat, c'est-à-dire pi moins θ. Et cette fois-ci, OH va être égal à cosinus de pi moins θ fois l'hypoténuse OB. Mais le cosinus de pi moins θ, ici j'ai un angle θ, pi moins θ c'est ici, on voit que les cosinus sont opposés. Donc c'est égal à moins cosinus de θ. Moins par moins me donne plus et je retrouve OA fois OB fois cosinus de θ. On obtient donc cette formule et bien entendu, il y a un cas un peu intermédiaire, un cas spécial, c'est lorsque les vecteurs U et V sont comme ceci. On voit que le projeté orthogonal de B sur la droite OA est en O. Ici, on a H est égal à O, ce qui me donne la distance OH est égale à 0. Et donc, le produit scalaire de U par V est nul. À bientôt pour la vidéo suivante. Nous allons voir comment appliquer cette formule.